nationale du Sénégal qui a tout son sens à 72 heures de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Le Sénégal, un beau pays, un peuple digne et fier, une équipe nationale qui fait partie des meilleurs au monde, 12e au classement FIFA. C'est le meilleur classement de l'histoire du Sénégal. Les Lions qui font face à la Gambie, classée à la 104e place. Oui, vous l'avez dit, le Sénégal est une des toutes meilleures nations de football au monde, hein, pas seulement en Afrique, 12e, c'est-à-dire dans le 15 mondial. Et on sait que cette équipe est capable d'aller chercher, pourquoi pas, même une qualification de demi-finale à la prochaine On Coupe du découvre Monde. la compo du Sénégal, beaucoup de changements. Yavan Diouf sera dans les buts. Ouais, effectivement, il n'y aura pas Koulibaly, hein, attention. Il y a une petite erreur, Koulibaly n'est pas dans le 11 de départ. Koulibaly n'est même pas sur la feuille de match. Ce sera une défense en 3 avec Abdoulaye Seck, Nobel Mendy et Mamadou Sarr, avec un milieu de terrain avec 4 joueurs, mais 2 pistons avec El Hadj Malick Diouf et Krépin Diatta. Et au milieu de terrain, il y aura Pathé Ciss notamment qui sera accompagné de Habib Diarra. Et devant, un trio d'attaque avec Ismaïla Sarr, Hassan Diaw et... sur la compo, le joueur qui manque, c'est Mamadou Sarr. Hein. Il faut mettre Mamadou Sarr à la place de Kalidou Koulibaly, qui n'est même pas sur la feuille de match. De même que Edouard Mendy, Pape Matar Sarr, forfait. Il est blessé à l'épaule. Iliman Ndiaye aussi, il est forfait pour les 2 matchs. Ça, c'était connu d'avance. Le toss entre le capitaine Abdoulaye Seck et le capitaine gambien Omar Colley. On aura un trio mauritanien au sifflet. Abdelaziz Bou, qui avait sifflé le premier match du Sénégal à la CAN à Tanger face au Botswana. Effectivement, une victoire logique à l'époque, 3-0, alors qu'on découvre le 11 de départ de l'équipe de la Gambie, avec Baboukar Gaye dans les buts. Et la star du football gambien, Yankouba Minte, le joueur de Brighton, va démarrer le match. Effectivement, Yankouba Minte, ce sera le joueur à suivre côté gambien, la star de l'équipe, celui qui joue du côté de Brighton en Première Ligue. Un très très bon joueur, très rapide, feu follet. Le deuxième match amical des Lions du Sénégal sur la route de la Coupe du Monde. Samedi dernier, le Sénégal a battu le Pérou au Stade de France 2-0. Cette fois-ci, c'est face à un voisin, Moussa Niakhaté, c'est un grand chambreur aux côtés de Ibrahim Baye. Ibrahim Baye qui n'a pas encore joué à Diamniadio. Ouais, il aura l'occasion de fouler la pelouse en seconde période. Oui, sûrement qu'on le verra en seconde période. Ibrahim Mbaye, passeur décisif au Stade de France pour Nicolas Jackson. Et Nobel Mendy va jouer cette toute première minute avec l'équipe nationale du Sénégal. En tout cas, il est de bonne humeur, Ibrahim Mbaye. Il est content de retrouver la tanière, lui qui passe des moments difficiles du côté du Paris Saint-Germain. C'est un joueur de talent, une pépite, comme on l'appelle dans le jargon du football et du sport. En général, c'est un derby, même si c'est en amical. Sénégal-Gambie n'a jamais été une affiche facile. Et la dernière fois que les deux équipes s'étaient rencontrées, c'était lors de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Victoire des Lions 3-0 à Yamoussoukro, doublé de Lamine Camara et un but de Pape Alassane Gueye. C'est un match amical, mais la Gambie a envie de préparer les éliminatoires de la CAN 2027. Diouf applaudit parce qu'il a joué un rôle important lors de la finale avec l'histoire des serviettes. Il avait protégé Edouard Mendy et c'est parti entre le Sénégal et la Gambie. Match international au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Krépin Diatta qui contrôle et qui gagne le duel. C'est monsieur propre. Abdoulaye Seck hérite du brassard ce soir. Oui, on voit qu'il y a une ligne de 3 défenseurs. Ce sera un 3-4-3 vraisemblablement qu'a proposé ce soir Pape Thiaw. Avec Abdoulaye Seck qui va jouer un peu à droite. Mamadou Sarr au milieu et à gauche. Il y aura bien sûr Moussa Niakhaté. Nobel Mendy. Le Sénégal qui avait aligné un 3-4-3 en deuxième période lors de la finale face au Maroc au stade Moulay Abdallah de Rabat. Et c'est ça aussi l'importance des matchs amicaux. Ça permet aux coachs d'essayer pas mal de systèmes. Et les Gambiens avec Minte se montrent dangereux. Et ils ont toujours le ballon. Attention à cette incursion. Peut-être une faute à l'entrée de la surface, non, de Pathé Ciss. Et les Gambiens qui ont toujours le ballon. Et on va ressortir pour s'appuyer sur Omar Colley, le capitaine.
Le duel perdu par Habib Diarra. Bon, on voit que les Gambiens ils mettent de l'intensité. Sanyang Sané, lui qui a joué avec les U20 du Sénégal. Hein, Sanyang, parce qu'il a été aussi joueur de Tenguet Football Club. Les Gambiens qui sont bien rentrés dans ce match. Les Gambiens qui ont une nouvelle mission, c'est-à-dire se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont un nouveau sélectionneur. Et ils n'ont pas envie de venir faire de la figuration ce soir au stade Abdoulaye Wade. Ismaël Assar, l'un des buteurs au Stade de France. Et les Gambiens qui veulent installer le danger dans la moitié de terrain des Sénégalais dans ces toutes premières minutes. Et le pressing qui oblige les Gambiens à reculer. Peut-être là, il y a une poussette de Krépin Diatta sur Sanyang Sané. Krépin Diatta qui est indéboulonnable dans son couloir droit en sélection. Là, il aura un rôle de piston un peu plus offensif. Là, on va rectifier. Hein. C'est Youssoupha Sanyang qui a joué avec les U20 du Sénégal et avec Tenguet Football Club. Pas Sanyang Sané. Et là, c'est une sortie de but pour le Sénégal. Certains se sont interrogés sur la qualité de l'adversaire. Comme je disais tantôt, les matchs amicaux servent toujours à quelque chose. Si vous vous rappelez bien, avant la CAN 2025, notre dernier match amical, c'était face au Kenya. Et c'est lors de ce match que Pape Thiaw avait expérimenté la défense à 3. Et il l'a utilisé en finale de CAN. Le pressing. Sur le premier ballon de Nobel Mendy en sélection. Les joueurs du Betis Séville, mais prêtés au Rayo Vallecano, qui a d'ailleurs l'ambition de lever l'option d'achat. Et Nobel Mendy pourrait rester à Vallecas la saison prochaine. Il a 21 ans, il est né à Guédiawaye. Son papa est connu dans le mouvement navétane à l'AS Molo. Grégoire Mendy, il était défenseur central comme son fils. Chérif Ndiaye qui a été bousculé, mais sans faute, c'est lui qui va occuper la pointe de l'attaque des Lions. Il sera entouré d'Assane Diao et d'Ismaël Assar sur ses côtés. Aladji Senyang qui joue derrière. On va solliciter Baboukar Gaye qui joue en Macédonie. L'ancien U20 gambien qui connaît bien le Sénégal. Il est venu jouer pas mal de tournois. Nobel Mendy avec Yevan Diouf. C'est seulement la deuxième sélection de Yevan Diouf. Deuxième titularisation. La première, c'était face à l'Irlande au mois de juin 2025. Pour le reste, c'est des convocations parce qu'il n'avait pas joué 2 minutes avec le Sénégal. Oui, il n'a pas joué la moindre minute lors des éliminatoires de la Coupe du Monde notamment. El Hadj Malick Diouf titularisé sur le flanc gauche à la place de Jacobs. Pape Thiaw fait tourner l'effectif. Ouais, il y a seulement donner du temps de jeu à beaucoup de joueurs. Il y a seulement 3 rescapés du dernier match contre Mamadou Sarr, Ismaël Assar et Krépin Diatta. Habib Diarra. Le ballon est perdu. Il va falloir se battre pour le récupérer. C'est ce qu'il a fait. Mieux, il obtient même un coup franc après la faute de Mohamedou Dramé. Krépin Diatta. Le contrôle est bon. Krépin avec Assane Diao. Pathé 6. Habib Diarra qui décale à gauche pour El Hadj Malick Diouf. Ismaël Assar. Pathé 6. Habib Diarra. Les Gambiens sont bien en place. Le renversement vers Krépin Diatta. Le contrôle de la poitrine. Et le public du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio apprécie. En admiration de mon Krépin Diatta. Yevan Diouf. Pathé 6. Abdoulaye Seck. Il y a de l'espace devant pour Assane Diao. Abdoulaye Seck avec Ismaël Assar. Il retrouve Chérif Ndiaye. Chérif Ndiaye dans la surface de réparation. Il résiste. Chérif Ndiaye, le centre en déséquilibre. Et Baboukar Koli percuté par Ismaël Sarr. Mais c'est un corner. C'est un corner pour le Sénégal. Effectivement. C'est cet accès
accélération pleine de puissance de Chérif Ndiaye sur son côté droit pour servir en retrait Ismaël Assar. Regardez hein, comment il a usé de sa puissance face à Oumar Colley. Elle est puissante, Chérif Ndiaye. Oumar Colley. Il a résisté au retour du capitaine des Scorpions, Oumar Colley. Le premier corner du match avec Crépin Diatta. Abdoulaye Seck est monté, il est excellent dans ce registre. Ce sera un corner sortant avec Crépin Diatta. Deuxième ballon, la volée de Hassan Diao. Contré, non? C'est une sortie de but. Oui, il espérait un corner, l'attaquant de Com. Il a marqué son premier but de la saison. Le week-end dernier avant de venir en sélection. Et son club est 4e de Serie A, mine de rien. Ouais. Pour le moment, ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Son club en Serie A. Club coaché par Cesc Fabregas. Et aussi, il a besoin de marquer des points pour pourquoi pas faire partie de la liste qui ira en Coupe du Monde. Parce qu'avec le retour de Sadio Mané, il y aura au moins 3 joueurs qui figurent sur cette liste qui n'iront pas en Coupe du Monde. Parce qu'on sait qu'il y aura 26 joueurs qui seront convoqués. Là, il y a une liste de 28, plus Sadio Mané, ça fait 29. Donc, il y aura 3 joueurs qui devront malheureusement regarder la Coupe du Monde à la télévision. Ainsi va le football. Le coach fera ses choix. En tout cas, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de changements par rapport au groupe sacré champion d'Afrique. Peut-être à 2-3 jours près. Entre-temps, il y a eu le retour d'Hassan Diao, l'arrivée de Diahon et de Nobel Mendy. El Hadj Malick Diouf avec Nobel Mendy justement. Mamadou Sarr, lui aussi, joue son premier match au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Mamadou Sarr. Il est arrivé au mois de novembre en sélection. Et 2 mois après, il était champion d'Afrique, lui comme Ibrahim Baye. Ouais. Il avait connu une très belle entrée en matière en demi-finale contre l'Égypte en remplacement de Koulibaly. Et depuis, et en temps, il est retourné à Chelsea. Je crois qu'il a mis tout le monde d'accord. Ballon perdu, c'est Yevan Diouf qui va le ramasser. Fils du champion d'Afrique de lutte libre, Aliou Diouf. Aliou Diouf de l'écurie Sérère, c'est lui le papa de Yevan Diouf. Aliou Diouf qui a fait 3 Jeux olympiques. Barcelone en 92, Atlanta en 96 et Sydney 2000. Bien joué, Hassan Diao. Hassan Diao avec Abdoulaye Seck, le capitaine. Ce soir, Habib Diarra. Abdoulaye Seck, l'un des doyens d'agent dans cette équipe, 33 ans. À côté de Gana Gueye, 36 ans. Et puis Edouard Mendy, 34 ans. Là aussi Sadio Mané. Ah, ça c'est bien fait avec Crépin Diatta, le centre de Crépin Diatta pour Ismaël Assar. Et Chérif Ndiaye qui va éviter la sortie. Ismaël Assar, la frappe repoussée du pied par Baboucar Gaye. Encore une fois, quel rush de Crépin Diatta. Il y a eu un très beau 1-2 entre Crépin Diatta et Hassan Diao en une touche de balle. C'est pas fini. Habib Diarra qui décale à droite pour Crépin Diatta. Hassan Diao, il a tenté le petit pont. Et la défense gambienne qui arrive à retrouver Yankouba Minté. Minté à la lutte avec Abdoulaye Seck. Il a un le couvre bien, il est puissant, il défend bien. Il a un client avec Abdoulaye Seck, il est très costaud. Hein. Pour le bouger, il va falloir plus que ça. C'est l'expérience aussi. Abdoulaye Seck qui joue en Israël au Maccabi Haïfa avec le conflit au Moyen-Orient. Très bon match, Ibrahim. Il a quitté le pays au bon moment. Très bon début de match, je voulais dire, de Crépin Diatta. Hein. Vraiment, il est en train de régaler le public. À chaque prise de balle, il est acclamé par les supporters ici au stade Abdoulaye Wade. Crépin Diatta, c'est le soldat de cette équipe nationale. Au four et au moulin, il prend toujours les bons choix. Il fait les bons choix plutôt. Baboucar Gaye. Long ballon. Il voulait jouer avec Adama Bojang. Ballon récupéré par Aladji Sen. C'était sorti. C'était sorti et le drapeau de l'assistant mauritanien a été levé. Nobel Mendy.
qui connaît bien Hassan Diao parce qu'ils se sont retrouvés au Betis Séville. Yevan Diouf, un très bon gardien. Yevan Diouf, le gardien de Reims. Hassan Diao qui a évité la touche de l'OGC Nice. De l'OGC Nice. Il a quitté Reims. L'ancien gardien de Reims. Merci pour ça. Il fait ce qu'il peut avec l'OGC Nice, qui est en train de connaître une saison compliquée. Absolument. C'est Jaron qui est à Reims, qui était à Reims et qui se retrouve maintenant du côté de Bruges en Belgique. Minté avec Sanyang Sen. Le ballon récupéré par Mamadou Sarr. Abdoulaye Seck. Devancé, Hassan Diao a été devancé. Habib Diarra, il y avait eu une prise à 2 sur Sanyang Sen. En tout cas, les Gambiens, eux, prennent ce match-là avec beaucoup de sérieux. On l'a dit, préparent les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2027. Ils avaient raté la dernière Coupe d'Afrique. Ils n'ont pas envie de rater une nouvelle Coupe d'Afrique. Donc, ils sont très sérieux. Bien rentrés dans ce match-là, les Gambiens. Ouais. Ouais, c'est un derby, hein, même si c'est un match amical. Les Gambiens ne voudront pas perdre face aux voisins sénégalais. Et c'est Aboubakar Bari qui va jouer ce ballon. Aboubakar Bari s'est repoussé par Crépin Diatta. Ouais, bon retour. Offensif là. Et là, on va solliciter à nouveau Baboucar Gaye. Bari. Là, il prend son temps avant de relancer. Minté avec Sanyang. Omar Koli. Omar Koli qui est d'ailleurs... il joue en Arabie Saoudite. Ouais, en deuxième division, coéquipier de Clayton Djandi d'ailleurs. Al Diraya. Ouais. Clayton Djandi, l'ancien international U17, actuel international U20. Ouais, ça repart côté gambien. De l'autre côté, le décalage pour Joseph Cissé. Ballon intercepté par Pathé 6. Perdu à nouveau. Les Gambiens dans la surface de réparation. Et le ballon a été sorti par Mamadou Sarr. Pathé 6 avec Chérif Ndiaye. Il a un bon jeu de corps. Chérif Ndiaye qui renverse vers Hassan Diao. Il a du champ. Hassan Diao en longues enjambées, tout en vitesse. Hassan Diao, la frappe repoussée par le poteau de Baboucar Gaye. Il a perdu un peu de vitesse en voulant s'emmener le ballon. Regardez sur cette mauvaise conduite de balle. Mais ensuite, il a mis la puissance qu'il fallait. Malheureusement, ça touche le menton gauche de Baboucar Gaye. Frappe puissante d'Hassan Diao. Quelle course d'Hassan Diao. Pour le moment, le danger, il vient de son côté. Le côté de il est très puissant lui aussi. Et d'Hassan Diao. Et là, on renverse côté gambien avec Aboubakar Bari qui joue avec Joseph Cissé. Le ballon avec Abdoulaye Mané. Joseph Cissé. Yankouba Minté dans le cœur du jeu. Poursuivi par Nobel Mendy. Arrive à l'effacer. Minté dans ses œuvres. Il est très bon balle au pied. Minté qui résiste. Bousculé. Mais l'arbitre qui laisse l'avantage au Scorpion. Bari. Il est puissant aussi, Yankouba Minté. Il a bien su protéger son ballon. Omar Koli. Sanyang qui temporise un peu de solliciter Mohamedou Dramé. Les Gambiens. Et les supporters gambiens qui donnent de développent leur jeu. Et là, il y avait une position de hors-jeu après la relance de Chérif Signa. Qui aussi donne de la voix. Les supporters gambiens, ils sentent que leur équipe sont... Est-ce qu'il y a hors-jeu? Il n'était pas hors-jeu. C'est assez litigieux. Il me semble que le joueur était derrière, était devant les défenseurs sénégalais. Une erreur d'appréciation de l'arbitre assistant. Il n'y avait pas hors-jeu du tout. Habib Diarra. Pathé 6, attention à la perte du ballon dans cette zone. Il s'en sort bien, Pathé 6. Hassan Diao. Il fallait faire la passe depuis longtemps. Et il y a eu un tacle d'Omar Koli. Omar Koli qui
n'a pas hésité une seconde. C'est vrai qu'il joue le ballon, il touche le ballon, mais ensuite peut-être... Je crois qu'il y avait un bon démarquage d'El Hadji Malick Diouf sur le flanc. Il pouvait lâcher le ballon un peu plus vite que ça. Nobel Mendy avec Mamadou Sarr. Habib Diarra. Yehvan Diouf. Mamadou Sarr gêné par le pressing d'Adama Bojang. La mauvaise passe de Pathé 6 pour Chérif Ndiaye. Avait décroché là pour demander le ballon. C'est Nissanyang. Là c'est Minté qui joue avec Mohamedou Dramé. Dramé. Avec Aladji Sen. Voilà, il y a eu un manque de concentration de la part de Mohamedou Dramé. Et nous sommes à la 18e minute de ce Sénégal-Gambie. Un hommage aux 18 supporters sénégalais détenus au Maroc depuis 72 jours. On ne les a pas oubliés. Tous les supporters se lèvent pour une ovation debout. Pensez à ces 18 supporters sénégalais. Oui, des supporters qui n'ayons pas peur de le dire, qui sont tenus en otage tout simplement par le Maroc de façon inhumaine. L'audience d'appel, c'était hier. Et il y a eu un énième report jusqu'au mois d'avril. On ne cesse de penser à ces supporters. Et je crois que le président de la CAF et le président de la FIFA doivent jouer un rôle important pour que ces supporters soient libérés. Ce n'étaient pas des bandits, ce n'étaient pas des criminels, c'était des supporters. Il y a eu des incidents, il y a eu des débordements. Et on ne comprend toujours pas pourquoi ils sont restés 72 jours en détention au Maroc. Simplement inhumain. Et on vous laisse écouter ce que disent le public du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Libérez nos supporters. Félicitations au public du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio pour cette initiative. Et un bon ballon par-dessus la défense, la reprise et le sauvetage à 2 reprises de Yehvan Diouf face à Yankouba Minté. Mais quel arrêt, hein, quel arrêt réflexe de Yehvan Diouf. Il me semble que c'est Mané plutôt. Hein. Oui, c'est Mané qui a 2 reprises. Hein, ah oui, c'est Abdoulaye Mané. Oui, c'est Abdoulaye Mané. Absolument, ça c'est dangereux aussi. Ça c'est dangereux. C'était un sauvetage face à Abdoulaye Mané, sur un magnifique ballon d'Aboubacar Bari par-dessus la défense sénégalaise. Mais l'arrêt réflexe de Yehvan Diouf, hein, il est très bon également sur sa ligne. Yehvan Diouf, un très bon gardien de but. Très bon gardien. Il l'a déjà montré à Reims, à Nice aussi, même si depuis son retour de la CAN, il n'a pas beaucoup enchaîné les matchs. Il ne joue pas tous les matchs. Avec la concurrence, il y a eu un nouveau coach. Il était parti à la CAN. Entre-temps, quelqu'un d'autre a pris la place. Il est très professionnel. Il ne se décourage pas. Et ces derniers temps, il commence à rejouer avec le GC Nice. La plus grosse occasion est à mettre à l'actif des Scorpions de la Gambie. C'est eux qui ont eu la plus grosse occasion dans ce match avec cette double parade de Yehvan Diouf sur Mané. Même s'il y a eu le tir sur le poteau d'Assane Diao. Habib Diarra, là, un ballon perdu. Les Gambiens qui vont repartir à l'attaque. Minté qui prend de vitesse Nobel Mendy. Minté dans la surface. Ouais, voilà. Un joli tacle défensif de Nobel Mendy. C'est pour ça qu'on l'a sélectionné, c'est pour ça.
ce type d'intervention-là, très propre dans la surface de réparation. C'est pour ça que Nobel Mendy a tapé dans l'œil de Pacquiao, sans faire de faute. Il est bon dans le 1 contre 1. D'ailleurs, le match qu'il a rendu célèbre, c'est ce match face au Real Madrid. Et il avait mis plus ou moins Kylian Mbappé dans sa poche. La combinaison, le corner joué à la rémoise. Et là, je crois que Dramé a voulu surprendre Yvan Diouf. Dramé qui a complètement raté son centre. On suppose qu'il voulait centrer ce ballon parce qu'il y avait tous les grands qui étaient montés, y compris Oumar Koli. Yvan Diouf, le pressing de Mané, Mamadou Sarr, les Sénégalais qui prennent des risques dans la relance, surtout dans cette zone. Il faut jouer la sécurité. Je crois que la première relance courte de Yvan Diouf a mis un peu en difficulté Pathé Ciss. Abdoulaye Seck qui en plus n'est pas le meilleur relanceur de l'équipe, c'est pas son point fort, la relance. Je crois que dans ces conditions-là, il faut allonger. Il est très bon dans le duel aérien, dans les coups de tête offensifs, tout comme défensifs d'ailleurs. Nobel Mendy avec son gardien de but, Paboune Thiawa, donne des consignes à partir de sa zone technique. Crépin Diatta avec Abdoulaye Seck, Yvan Diouf, Mamadou Sarr. Voilà, il y a une faute de Bojang, l'attaquant gambien de Reims. Il joue dans le championnat français après un prêt au Grasshopper de Zurich. Adama Bojang est revenu à Reims. Lui, on l'a connu avec les U20 gambiens, assez puissant comme attaquant. Chérif Ndiaye. À la mauvaise passe, c'est Mané qui a devancé son vis-à-vis. Ismaïla Sarr. El Hadj Malick Diouf, Mamadou Sarr avec Pathé Ciss, Krépin Diatta. Ballon récupéré par Abdoulaye Mané. Ils ont du ballon, les Gambiens. Les Gambiens qui ont la possession depuis quelques minutes là, sont en confiance. Minté toujours face à Nobel Mendy. Minté tout en vitesse. Le centre de Minté capté par Yvan Diouf. Et le pressing tout de suite. Il y a une faute. Il y a une faute de Dramé. Mais comment ça fait toujours dans le 1 contre 1, Minté se retrouve face à Nobel Mendy. Je crois que El Hadj Malick Diouf en tant que piston gauche. Parce qu'ils sont hauts justement. Oui, il devrait pouvoir faire ce repli défensif là. Voilà, en fait j'ai l'impression que le milieu de terrain, Habib Diarra et Pathé Ciss, ils sont vraiment tout seuls. Il n'y a pas vraiment de repli de la part de Crépin et de El Hadj Malick Diouf pour apporter un peu d'aide à ce milieu de terrain qui a l'air d'être noyé. Minté s'est retrouvé face à Nobel Mendy. El Hadj Malick Diouf, il est très haut sur le terrain, mais sur les actions offensives gambiennes, il faut qu'il fasse ce repli défensif là. Parce que là, ça ressemble à un 4-2-4 là. Parce que Crépin et El Hadj Malick Diouf sont assez hauts. Pathé Ciss, Mamadou Sarr, Chérif Ndiaye qui ressort pour s'appuyer sur Abdoulaye Seck. Assane Diao. Les Gambiens défendent bien. Regardez sur ce plan comment le bloc est assez compact et qui va au pressing, un pressing coordonné. Et ça paye puisque le ballon est récupéré par Adama Bojang. Bojang avec Barry. Barry qui va s'appuyer sur Abdoulaye Mané. Mané. Je veux dire 4-2-5 plutôt. C'est Lissa Niang qui a perdu le ballon. Crépin avec Ismaïla Sarr très bas. Assane Diao. Crépin vers Chérif Ndiaye. Ballon récupéré par les Gambiens qui sont agressifs avec un bon pressing. Ouais, ils sont C'est Lissa Niang. Ils ne sont pas là pour une promenade de santé, les Scorpions. Pas du tout. Ils sont là pour tenir en échec
Les Lions du Sénégal, les champions d'Afrique 2025. Tout comme ils ont tenu en échec le contrôle un peu long de Mamadou Sarr, Abdoulaye Seck, Yavan Diouf qui dégage du pied gauche. Match nul d'ailleurs, Ibrahima contre le Koweït lors de leur premier match. 2 partout. Ouais. Avec un doublé d'Abdoulaye Cissé qui est sur le banc. C'est un bon groupe gambien avec un nouveau coach également, Jonathan McKinstry, irlandais qui est en poste depuis mai 2025. Hassan Diao. Le centre d'Hassan Diao. Second poteau vers Chérif Ndiaye. Il a tenté la volée du pied gauche. Il réclame une faute dans la surface, apparemment retenue par le défenseur gambien qui était au marquage. Donc il n'y a pas grand-chose. Hein. On va voir ce qui s'est passé. Ouais, il a été un peu retenu quand même. C'est Aladji Sène qui était au marquage. Est-ce que c'est suffisant pour souffler un penalty? C'est Aladji Sène, effectivement. Contact est assez léger. Baboukar Gaïa. Gaïa qui dégage du pied gauche. Ballon intercepté par Habib Diarra. Habib Diarra, Ismaël Assar, le 1-2. Elhaj Malick Diouf. Dans les petits espaces, il arrive à se faufiler. Pathé 6, la frappe. Il pouvait décaler à droite pour Hassan Diao. Ouais, il a été gourmand Pathé 6 parce qu'il y avait Hassan Diao tout seul, côté droit. Mais là, il a voulu tenter sa chance, le milieu de terrain du Rayo. Il n'a pas joué collectif en Pathé 6. Le meilleur choix, c'était de décaler à droite pour Hassan Diao. S'en veut, Pathé 6. C'est pas grave. Et on aura d'autres. Baboukar Gaïa va se dégager. Lui, il est né à Bielefeld en Allemagne. Il a été aussi dans les petites catégories. Je me souviens d'un tournoi de l'UFO à Thiès il y a quelques années, si mes souvenirs sont exacts, en 2020. Lui qui était dans les buts. Baboukar Gaye. Elhaj Malick Diouf. Il y a un gros tacle, tacle d'Aladji Sène sur Chérif Ndiaye. Il y a un duel entre Chérif Ndiaye et Aladji Sène. Aladji Sène qui joue au Danemark. Sans faute. Ballon perdu par les Sénégalais. Et le décalage vers Bojang. Et la passe de Minté était peut-être mis directement sur Yavan Diouf. Et il y avait un bon coup à jouer par les Scorpions. Ouais, Yacouba Minté qui est en train de faire là-bas des misères. La défense du Sénégal, un peu à la rue dans ces 30 premières minutes. Ouais, c'est une défense expérimentale. C'est la première fois que Nobel Mendy et Mamadou Sarr se retrouvent dans la charnière centrale. Et Yacouba Minté, justement, c'est lui qui est toujours le détonateur sur son côté droit là-bas. Les deux centraux sénégalais n'ont pas forcément les automatismes. Il a tenté un contrôle en extension, en pleine course, difficile. Beaucoup de déchets dans cette première demi-heure côté sénégalais. Bon, c'est un 11 de départ qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble. Oui, avec un système en plus. Avec un système qui change. C'est pas évident. Il a tenté la roulette Bojang. Il y avait une faute sur Barry. Faute de Hassan Diao. Lui aussi, il est en train de faire un bon match au milieu du terrain, Barry. Je crois qu'il y a une double faute sur Barry et sur Bojang. Long ballon d'Omar Colley à destination de Minté. Et là, on va solliciter Yavan Diouf. Habib Diarra, qu'on ne le voit pas beaucoup. Voilà, il va toucher un peu le ballon. Mais il est un peu esselé dans ce milieu de terrain. Il est un peu submergé, tout comme Pathé 6 d'ailleurs par le milieu de terrain de la Gambie. Les Gambiens sont en surnombre. Au milieu de terrain, bien sûr. Un bon renversement vers Crépin Diatta, monté aux avant-postes. Crépin Diatta face à Seny Sagné. La frappe de Crépin du pied gauche. Il frappe écrasée, un peu topée. Ouais, ça manquait de puissance. C'était sur son mauvais pied, le pied gauche. Mais c'est bien un peu
de se réveiller parce que là, depuis quelques minutes, les Gambiens sont mieux dans le match. Long dégagement pour retrouver Bojang. Bojang avec Abdoulaye Mané. Mané qui garde le ballon. Mané avec Barry. Barry qui recherchait Joseph Cissé au deuxième poteau. Ouais, ça m'étonnerait qu'en deuxième mi-temps que Pape Thiaw conserve ce même système de 4-4-3 là. Parce que là c'est plutôt 3-4-3 là, parce que là ça ressemble vraiment à une équipe au milieu de terrain qui est complètement en la rue, parce que Habib Diarra et Pathé Ciss n'arrivent pas à contenir le milieu de terrain gambien. Il faut que les deux pistons aussi resserrent un peu, un peu. Ouais. Sinon les Gambiens sont en surnombre dans le cœur du jeu. Il faut que El Hadj Malick et Crépin Diatta entrent un peu plus à l'intérieur. Un milieu un peu dégarni. Sur certaines séquences en tout cas. Abdoulaye Seck avec Diao. Hassan Diao. Là, il y a un bon bloc gambien compact qui défend bien et qui gagne les duels aussi. Dramé, la passe dans le dos de Yankuba Minteh qui demandait le ballon devant parce qu'il était en pleine course. Attention à Yankuba Minteh avec sa vitesse là-bas sur son côté droit. Chérif Ndiaye qui obtient la faute. Il faudrait que El Hadj Malick Diouf vienne suppléer quand même Nobel Mendy, parce que sinon il aura beaucoup d'espace, beaucoup de terrain pour Yankuba Minteh. Et en ce 31 mars, on se souvient de Pape Diouf. Il nous avait quitté un 31 mars 2020, 6 ans déjà. On pense à sa famille, quelqu'un qui a beaucoup fait pour le football sénégalais. Avertissement verbal pour Aladji Sène. Ça méritait presque un carton jaune. Ismaïla Sarr, buteur au Stade de France. Il a atteint les 19 buts au lieu de 20, des 19 buts de Moussa Sow. Et il devient 5e meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Ismaïla Sarr. El Hadj Malick Diouf dans la surface, le coup de tête. Et ça a été repoussé apparemment par Baboucar Barry, ou c'est le poteau? Ouais, on dirait que c'est Abdoulaye Seck qui a repris ce ballon de la tête un peu par l'arrière, qui a failli tromper. Je ne sais pas si c'est le gardien qui la sort ou c'est le poteau qui... Non, c'est le poteau, il me semble. Il me semble que c'est le poteau qui a sauvé Baboucar Gueye. On aura le temps de revoir le replay. Énième corner sénégalais, corner sortant, Abdoulaye Seck, un peu court. Diao qui remet dans la boîte, Nobel Mendy. Il n'y avait pas le bon timing pour Nobel Mendy. Il a sauté avant l'arrivée du ballon. On va revoir ce qui s'est passé. Est-ce que c'est... Ouais, c'est le poteau. Ouais, c'est plutôt Mamadou Sarr en plus. C'est le poteau qui... Ouais, c'est le poteau, bien sûr. Il repousse le ballon. Cette tête de Mamadou Sarr, c'était pas Abdoulaye Seck qui a failli tromper. Les Sénégalais ont touché le poteau à deux reprises dans cette première mi-temps. Long ballon de Baboucar Gueye, la tête d'El Hadj Malick Diouf. Aladji Sène, la tête de Nobel Mendy. À la récupération, Pathé Ciss, Abdoulaye Seck. Mamadou Sarr pressé par Minteh. Il va s'appuyer sur Nobel Mendy. Mendy qui essaie de lancer El Hadj Malick Diouf sur le côté. La bonne couverture d'Aladji Sène et qui sollicite son gardien de but Baboucar Sané. Pas de prise de risque. Barry. Intéressant ce Aboubacar Barry. Ouais, bon retour de Pathé Ciss là. Allez, on va rentrer dans les 10 dernières minutes de cette première mi-temps. On va aller enflammer ce match. Vers Ismaïla Sarr.
La tête de la Guissène et le dégagement de Joseph Sissé. Bari. Seni Sanyang. Aboubakar Bari qui perd les appuis et qui se relève. Bari vers Bojang. Adama Bojang qui décale Abdoulaye Mané. Le drapeau s'est levé à une position de hors-jeu. Pandiata qui avait resserré un peu, qui s'était retrouvé au milieu de terrain. Du coup, il y avait beaucoup d'espace sur le côté gauche de l'attaquant. Bien regardez, ils étaient deux, complètement seuls. Il n'y a pas de position de hors-jeu non plus. Ouais, encore une fois, je ne comprends pas. C'est la deuxième fois que le juge de touche se trompe. Et il se trompe de beaucoup en plus. Ils sont vraiment couverts à chaque fois, les Gambiens. Aboubakar Bari s'est peut-être blessé sur le tacle de tout à l'heure. Nobel Mendy Il y a aussi Nobel Mendy qui a quelques bobos. Et le banc, le buteur en finale de Cannes, Pape Alassane Gueye, Mamadou Diakhon, Ibrahim Baye, Moussa Niakhaté. Le deuxième gagnant en action, Lamine Camara qui bat l'échauffement, auteur d'un très bon match face au Pérou au Stade de France. Diallo, les Lions ils ont présenté le trophée encore une fois au public avant le match. C'est la troisième célébration. C'était vraiment, on va dire, très intéressant, très gratifiant de voir le public encore une fois, voir le trophée brandi par les joueurs à 1h du coup d'envoi, un peu plus d'1 heure d'ailleurs. Les Marocains ne peuvent pas avoir ces émotions-là, même si le jury d'appel a déclaré les Lions de l'Atlas vainqueurs en attendant la décision du TAS. Cette décision surréaliste. Ces émotions-là que les Sénégalais ont eues le 18 janvier lors de la parade au Stade de France, ce soir au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, ce ne sera pas le cas des Marocains. Et le sport, le football en particulier, c'est de l'émotion. L'émotion du moment. Même les joueurs marocains, Ibrahim, on va dire, compris que cette coupe ne la méritait pas parce qu'ils ont liké. Il y a certains joueurs qui ont liké. Et ça a suscité un grand débat au Maroc. Oui, voilà. Notamment Saïbari, Targaline, Keshta, Ben Seguir. Ils ont liké sur Instagram la photo de Pape Gueye au Stade de France. Et ça n'a pas plu à certains supporters marocains. Même Achraf Hakimi a déclaré récemment qu'il ne voulait pas s'afficher avec le trophée. Ça, c'est une belle séquence. Avec Crépin Diatta. Très belle montée. Après un 1-2 avec Hassan Diao. Malheureusement, la passe n'était pas donnée dans les meilleures conditions à Ismaël Sarr. S'il sort, ça sera une déception déjà pour Nobel Mendy qui s'était fait strapper le genou droit. Ce sera un gros coup dur pour Nobel Mendy. Sa toute première sélection. Titularisation d'ailleurs en plus. Et qui se blesse. Nobel Mendy, 21 ans seulement. Un défenseur d'avenir. Un gaucher en plus. On n'en a pas beaucoup. C'est un guerrier, il reviendra. Et tenir au moins jusqu'à la mi-temps. Parce qu'il y a Lamine Camara qui est prêt à rentrer. On l'a vu, stopper son échauffement. Il est en maillot. Nobel Mendy qui a reçu l'autorisation de l'arbitre pour revenir sur la pelouse. Il est cousin à Ferland Mendy du Real Madrid. Baptiste. El Hadji Malick Diouf. Nobel Mendy, Mamadou Sarr, Habib Diarra qui joue à droite avec Hassan Diao face à Seni Sanyang. Diao vers l'intérieur, il va traverser le terrain dans la largeur pour se retrouver sur le côté gauche. El Hadji Malick Diouf avec Ismaël Sarr. Hassan Diao. El Hadji Malick Diouf, Hassan Diao face à Aladji Sène. Ballon gratté par Aboubakar Bari. Faute d'Ismaël Sarr. Dommage qu'il n'y ait pas de centre parce que Chérif Dia il demandait des centres sur le côté gauche avec
ces appels, il y avait possibilité de mettre le ballon dans la surface de réparation. Mais ils ont préféré combiner dans les petits espaces. Et là, c'est Baboucar Gaye qui va jouer ce ballon à quelques encablures de la pause à Diamniadio. Sénégal 0, Gambie 0, match amical international. Match de préparation en direction de la Coupe du Monde pour l'équipe nationale qui démarre la compétition le 16 juin face à l'équipe de France. Il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement. MetLife Stadium de New Jersey. Nobel Mendy va sortir normalement. Ah ouais. Ah, c'est un coup dur, pour Nobel Mendy, pour sa toute première titularisation avec l'équipe du Sénégal. Il va quitter ses partenaires blessés. Alors, comment ça va se présenter? Parce que est-ce que c'est Pathé 6 qui va descendre, qui va redescendre un cran? Bon, je pense qu'on va revenir à une défense à 4 peut-être. Ouais, parce voilà, que j'ai vu El Hadj Malick Diouf reculer d'un cran. On le voit, il défend là. Ouais, Crépin également est redescendu. Peut-être qu'on va revenir à une défense à 4. Voilà, à 4 c'est mieux. Ballon récupéré par Habib Diarra. Il y a un carton, ça c'est un carton. C'est une faute tactique d'Aboubakr Bari. Et il est averti par Abdelaziz Bou, le Mauritanien de 33 ans, qui avait déjà arbitré le Sénégal en amical sur cette pelouse. C'était le 23 septembre 2023 face à l'Algérie. Il s'est sacrifié pour son équipe, Aboubakar Bari, pour casser la contre-attaque du Sénégal. Et il y a d'autres joueurs qui sont allés à l'échauffement, dont Ibrahim Baye. Le chouchou du public sénégalais, Mamadou Sarr, avec Chérif Ndiaye. Chérif Ndiaye avec Crépin Diatta et Lamine Camara qui s'était projeté vers l'avant. Mais Crépin a préféré garder le ballon et jouer avec Hassan Diao. Diao face à Seny Sagnan. Va percuter, déborder. Il y a une faute peut-être de Seny Sagnan. Ouais. Un bon coup franc juste avant la mi-temps. Parce qu'Hassan Diao est là, il était en train de rendre fou un peu. Ah ouais, il a joué des mains, Seny Sagnan. Un coup sur le visage d'Hassan Diao. Hassan Diao qui joue à droite, qui lui en général joue plutôt côté gauche avec son club à Com. Même au Betis, il jouait souvent à côté gauche, Hassan Diao. Nobel Mendy qui va retrouver le banc de touche. Et il est applaudi, il est applaudi par les supporters. C'est une belle recrue pour le Sénégal. Là, c'est un bon coup franc. Parce que devant la balle, il y a deux bons tireurs. Le pied droit de Lamine Camara ou le pied gauche de El Hadj Malick Diouf. Je crois que c'est un coup franc pour un gaucher. Pour un droitier aussi, Lamine Camara. Moi, je préfère le gaucher, comme ça, ce sera un coup franc rentrant. S'il est mis dans la bonne zone entre le gardien de but et les défenseurs. Je crois que c'est El Hadj Malick Diouf qui va tirer ce coup franc sénégalais. Et c'est le cas. El Hadj Malick Diouf au premier poteau. Et ce sera un corner pour le Sénégal après l'intervention de Seny Sagnan. Mais c'était pas bien tiré. C'est vrai qu'il y a un corner à la clé, mais c'était pas bien tiré ce coup franc de El Hadj Malick Diouf. Trop point bas. Il n'y avait vraiment pas de danger. Il avait très peu de chances d'inquiéter Gaye. Mais heureusement qu'on obtient un corner. Ouais. Le temps réglementaire de cette première période est épuisé. On aura combien de minutes de temps additionnel? Peut-être 3 minutes. 3 minutes de temps additionnel. Cette fois-ci, c'est Lamine Camara qui est aux manettes. Au second poteau, c'est sorti par la défense gambienne. Le ballon était déjà sorti. Oui. Je crois que Lamine Camara perd les appuis au moment de tirer le corner. Le corner. En tout cas, la première mi-temps nous laisse un peu sur notre faim. Ibrahima, on s'attendait quand même à mieux, vu ce qu'on avait pu avoir comme prestation au Stade de France. Le contenu de cette première mi-temps n'est pas très consistant. C'est pas très consistant. On s'attend à mieux, notamment en seconde période, avec le changement de système, parce que là, on est repassé à 4 défenseurs. Et notamment, surtout, avec les entrées, pourquoi pas à venir d'Ibrahim Mbaye qui vont mettre un peu le feu dans la défense gambienne.
crois que là, on est sur un 4-2-3-1. Ah, ils sont très physiques, hein, les Gambiens. Ils jouent avec beaucoup d'agressivité. Ah, ils sont très physiques. Ils sont très physiques. Dur sur l'homme. Dur au mal. Gagnant pas mal de duels en face aux Sénégalais. C'est loin d'être un match amical, hein. C'est un derby. Ça ne surprend pas. On le disait en début de transmission, les matchs Sénégal-Gambie ne sont jamais faciles. On a un mauvais souvenir de ces matchs-là. Celui d'octobre 2008, avec un but partout au stade Léopold Sédar Senghor. Attention, la mauvaise relance de Yavan Mendy. Le pressing gambien est bon. Minté dans la surface. Minté le centre. Bojang un peu court pour mettre le ballon au fond des filets. Ouais, Bojang, il était tout seul. Et le travail a été bien fait dans la surface par Yankuba Minté. Il s'est joué dans les petits espaces. Est-ce qu'il n'était pas hors jeu déjà, il était hors jeu. Adama Bojang? De toute façon, il allait, voilà, le but allait être refusé quand même. Ah ouais. Parce qu'il était hors jeu, Bojang. Mais en tout cas, avertissement, hein, sur ces relances très approximatives. Cette fois-ci, c'était Yevan Diouf qui était l'auteur de cette mauvaise relance. Yankuba Minté était un poison. Il est très bon balle au pied. Ah, bien joué le contrôle de Chérif Ndiaye. Et il demande le ballon avec un bel appel. Sanjao qui préfère garder. Il y avait un bel appel de Chérif Ndiaye dans la profondeur. Il fallait lui redonner le ballon rapidement. Mine de rien, dans cette première mi-temps, les Gambiens se sont procurés au bas mot 4 ou 5 occasions de but. Bien sûr. Ils auraient été plus dangereux, tout simplement. Gao, Lamine Camara, taclé par Dramé. Il retrouve le ballon. Habib Diarra vers Ismaël Assar et c'est Joseph Cissé qui concède le dernier corner avant la mi-temps. Parce que le temps additionnel même est épuisé. Là, ce sera la dernière action, la toute dernière de cette première période. Les Sénégalais ont touché le poteau à 2 reprises, mais ils n'ont pas encore fait trembler les filets de Baboucar Gaye. C'est El Hadj Malick Diouf qui va tirer ce dernier corner sénégalais. Malick Diouf au premier poteau. Et le coup de tête d'Abdoulaye Seck. Il est excellent dans ce registre. Et El Hadj Malick Diouf lui a donné le ballon dans les meilleures conditions. Arrivé, lancé, coup de tête puissant d'Abdoulaye Seck, capitaine du match, qui décante la situation à la 49e minute. On l'avait dit que lui, son jeu de tête, il est presque imparable. C'est incroyable son efficacité sur les coups de pied arrêtés, aussi bien défensifs qu'offensifs. On sait que quand c'est bien tiré et que quand il y a Abdoulaye Seck qui est dans la surface de réparation, ça peut faire mouche. Regardez comment il est bien tiré, bien tendu. Ce corner de El Hadj Malick Diouf. Abdoulaye Seck qui arrive comme un boulet de canon pour propulser ce ballon. Et que dire de l'appel de Abdoulaye Seck. Regarde, il vient de loin et catapulte le ballon au fond des filets. Il a marqué tous ses buts en équipe nationale de la tête. Ouais, très puissant. Ah ouais. Abdoulaye Seck ouais, ça se termine avec cette salutation bien connue des Mourides. Affaire de talibé lañ def ñoom ñaar. C'est bien. Un but à 0 sur la dernière occasion du match, la dernière opportunité même. El Hadj Malick Diouf, c'est le Diorigne. Donc c'est lui qui donne les tasses de café. Et il en a servi une à Abdoulaye Seck dans le temps additionnel. Pas mal. Et c'est la mi-temps au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Le Sénégal mène par 1 but à 0. Une réalisation du capitaine Abdoulaye Seck dans le temps additionnel. Très belle réalisation du double champion d'Afrique. Le but qui vient, on va dire, sauver un peu cette première mi-temps, parce que cette première mi-temps, elle était un peu, on va dire, voilà, il y avait beaucoup de déchets, c'était chaotique, hein, c'était pas vraiment fluide hein, ce qu'on a vu en première mi-temps. Mais ce but va peut-être remettre les idées en place et permettre aux Lions de revenir des vestiaires avec un peu plus de confiance et retrouver leur efficacité sur la pelouse.
Merci Pape Alassane, on se retrouve dans une quinzaine de minutes, direction le triangle sud avec le débrief en plateau, Koumba Diakhaté Mar et l'ensemble du panel d'experts.